Alors nous allons accompagner la famille Martin à travers de multiples épreuves qu'elle a pu subir. Et nous commencerons en 1865 pour finir avec la mort de Louis en 1894. Alors faisons un état des lieux en 1865. Zélie étant jeune fille, avant de connaître Louis, était tombée sur le coin d'une table, s'était heurté le sein droit, et en 1865 apparaît une glande qui lui fait mal. Voilà ce qu'elle écrit. « Tu sais qu'étant jeune fille, je me suis donné un coup dans la poitrine à l'angle d'une table. On n'y fit pas alors attention, mais aujourd'hui j'ai une glande au sein qui me cause de l'inquiétude, surtout depuis qu'elle me fait souffrir. » On verra plus tard que c'est le début du cancer qui emportera Zélie. Mais ça ne sera que 11 ans plus tard qu'il sera diagnostiqué. Et du fait de cette douleur, à partir de ce moment-là, elle ne pourra plus allaiter ses enfants. Elle est obligée de les mettre en nourrice. Cela voulait dire que l'enfant n'habitait plus chez ses parents, mais chez sa nourrice. Et elle dit sa souffrance de ne pas avoir avec elle sa petite Hélène. « Ma petite Hélène, quand donc aurais-je le bonheur de la posséder entièrement? Je ne puis me figurer que j'ai l'honneur d'être la mère d'une créature aussi délicieuse. » Il y a cette souffrance, mais il y a un autre souci, et c'est Léonie. Léonie, qui a des problèmes de santé, et jusqu'au printemps 1865, des battements de cœur anormaux, des douleurs intestinales aiguës, de l'eczéma purulent. Alors sans négliger les soins qui sont donnés par le frère de Zélie, qui est pharmacien, la famille Martin se tourne vers Dieu pour implorer son secours. Ainsi, Louis va aller en pèlerinage à pied à Notre-Dame de Sées, située à une vingtaine de kilomètres d'Alençon. La sœur religieuse de Zélie, sœur Marie d'Osité, fait une neuvaine de prière à la bienheureuse Marguerite Marie, qui vient d'être béatifiée en septembre 1864. Marie d'Osité est visitandine, comme Marguerite Marie. Et peu de temps après que la neuvaine soit achevée, Léonie est complètement rétablie. Nous sommes au printemps 1865. Alors il va y avoir toute une série de deuils dans la famille Martin, c'est assez impressionnant. Au moins 6 décès entre 1865 et 1870. Le premier à partir, c'est le père de Louis Martin. On n'a pas de lettres qui nous disent comment Louis a réagi, mais par contre, on a la réaction de Zélie. Elle dit qu'elle est atterrée. Elle explique que c'est sa première confrontation à la mort et que cela l'impressionne beaucoup. Voilà ce qu'elle écrit dans une lettre. « Mon beau-père est mort hier à 1h de l'après-midi. Il a reçu les sacrements jeudi dernier. Il est mort comme un saint. Telle vie, telle fin. Je n'aurais jamais cru que cela pu me faire autant d'effet. Je suis atterré. Ma pauvre belle-mère a passé des nuits à le soigner pendant 2 mois et demi sans qu'elle ait accepté personne pour l'aider. C'est elle qui l'a enseveli et qui le garde mort jour et nuit. Enfin, elle a un courage extraordinaire et de bien belle qualité. » Alors là, le mot ensevelir veut dire préparer le mort, voilà, faire tout ce qu'il faut. Et Zélie continue en disant « Je te l'avoue, la mort m'épouvante. Je viens de voir mon beau-père, il a les bras si raides et le visage si froid. Et dire que je verrai les miens comme cela, ou qu'ils m'y verront. Si tu es habitué à voir la mort, moi, je ne l'avais jamais vue d'aussi près. » Alors c'est intéressant de voir cette réaction
toute humaine de Zélie devant sa première confrontation à la mort, et qui est une réaction de peur. Elle est en cela proche de beaucoup d'hommes et de femmes. Ensuite, il va y avoir la naissance de Joseph Louis, qui va malheureusement mourir très vite. Il est né le 20 septembre 1866 et meurt le 14 février 1867. C'est le premier deuil d'enfant pour Louis et Zélie, et qui ouvre une première blessure dans leur cœur de parents. Elle écrit à sa sœur religieuse Visitandine, qui lui répond en disant « Chère petite sœur, j'ai reçu ta dépêche hier soir à 5h30. Notre petit ange était donc au ciel. Chère sœur, comment te consolerai-je? J'ai besoin moi-même de consolation. Je suis toute tremblante et pourtant bien résignée à la volonté de Dieu. » Voilà un langage qui montre à la fois la peine et à la fois la confiance en Dieu. Alors, au même moment, Hélène souffrait d'une otite depuis plusieurs mois et son état ne cessait d'empirer. Devant les graves conséquences possibles de cette otite, Zélie invoque son petit Joseph qui vient de mourir il y a quelques semaines. On est là dans la communion des saints. Voilà ce qu'écrit Zélie. « Ma petite Hélène était affligée d'un mal d'oreille depuis 6 mois, et ce mal allait toujours en s'aggravant. J'avais consulté plusieurs médecins et d'autres personnes qui, soi-disant, s'y connaissaient très bien, mais rien n'y faisait. Voilà, voyant l'impuissance de tous, il me vint l'inspiration de m'adresser à mon petit Joseph, qui était mort depuis 5 semaines. Je prends donc l'enfant et je lui fais faire une prière à son petit frère. Le lendemain matin, l'oreille était parfaitement guérie, l'écoulement s'était arrêté tout à coup et la petite n'a plus jamais rien ressenti. » Et elle continue en disant à sa sœur, « Vous le voyez, ma chère sœur, c'est un grand bien d'avoir des petits anges au ciel, mais il n'en est pas moins pénible pour la nature de les perdre. Ce sont là les grandes peines de notre vie. » À la fois, Zélie est dans la communion des saints, elle a la conscience de la puissance de la communion des saints, mais en même temps, elle n'occulte pas sa peine, elle dit son désarroi en disant « ce sont là les grandes peines de notre vie ». Alors aujourd'hui, on précisera que les enfants qui meurent ainsi ne sont pas des anges, mais bien plus, ce sont des saints. Il va y avoir ensuite la naissance de Joseph Jean-Baptiste, le 19 décembre 1867, mais malheureusement, c'est un enfant qui ne va pas vivre très longtemps. Il décédera le 24 août 1868. Zélie va dire, après avoir vu son fils chez la nourrice, « J'ai vu aujourd'hui le petit Joseph. Il a été malade pendant près de 15 jours. Il va beaucoup mieux, mais il a fort maigri et n'est donc pas très robuste. » Un peu plus tard, elle dit « Le petit Joseph est à la maison depuis 1 mois. La nourrice, ayant sa mère infirme, j'ai vu qu'elle avait trop à faire et j'ai préféré le retirer. Il est toujours malade. Voilà 6 semaines qu'il est pris d'une maladie d'intestin. Il n'a pas les membres plus gros qu'à 3 mois. J'ai beaucoup de chagrin et des tribulations de toutes sortes. » Quelques jours après, elle écrit encore « Je crois que nous allons avoir encore le malheur de perdre le petit Joseph. Il est à toute extrémité. J'ai vu 2 médecins. L'un ne m'a rien ordonné, l'autre pas grand-chose. Je crois qu'ils n'ont aucun espoir de le sauver. Je suis vraiment découragé, je n'ai même plus la force de le soigner. Cela arrache le cœur de voir un petit être tant souffrir. Il n'a qu'un cri plaintif. » Le lendemain de cette lettre, c'est le décès de Joseph Jean-Baptiste, et Zélie écrit « Mon cher petit Joseph est mort ce matin à 7h. J'étais seul avec lui. Il a eu une nuit de cruelle souffrance, et je demandais avec larmes sa délivrance. J'ai eu le cœur soulagé quand je l'ai vu rendre le dernier soupir. » Zélie va elle-même préparer son fils, le mettre dans le cercueil, ne laissera personne d'autre le faire.
Et peu de temps après, ça va être le décès du papa de Zélie. La santé du père de Zélie se dégradant, elle a voulu le prendre à la maison. Elle va dire à son frère de suggérer à son père de venir chez elle. Suggère-lui de ne pas reprendre de domestique et de venir demeurer avec nous, car tu ne pourrais croire tous les ennuis que j'ai pour lui trouver des personnes sûres et dévouées. Mon mari se prête à cette combinaison. On n'en rencontrerait pas un sur 100 qui soit aussi bon que lui pour un beau-père. Donc il n'y a pas de souci de belle famille avec les Martin, pas de souci de belle-mère ou de beau-père. Et ce grand-père qui va vivre à la maison va être proche de ses petits-enfants. Il va faire partie intégrante du cercle familial et Zélie va veiller sur lui. Début septembre 1868, Monsieur Guérin, le papa de Zélie, va mourir à l'âge de 79 ans. Et Zélie écrit à sa belle-sœur « Vous savez le nouveau deuil qui nous a frappés ce matin à 5 heures. Notre bon père remettait son âme entre les mains de Dieu. Je m'attendais bien à une fin très prochaine, mais j'ai le cœur brisé de douleur et en même temps rempli de céleste consolation. Si vous saviez, ma chère sœur, avec quelle sainte disposition il s'est préparé à la mort. À 3 heures, il faisait encore le signe de croix. J'ai l'espoir et même la certitude que ce cher père a été bien reçu du bon Dieu. Je désire que ma mort soit semblable à la sienne. Sa tombe sera tout près de celle de mes 2 petits Joseph. » Alors c'est intéressant, de nouveau Zélie dit son cœur brisé de douleur, et au cœur de cette douleur, la consolation de le savoir auprès de Dieu. Et les deux sont mêlés. Donc il n'y a pas une fuite de la réalité dans la spiritualité. Il y a les deux en même temps. Zélie est très déstabilisée par tous ces deuils. Elle va être en quelque sorte complètement sonnée, incapable de dire quoi que ce soit. Elle est comme tétanisée par le poids de la souffrance. Voici une lettre qui nous dit à quel point elle est touchée par ces deuils et qui nous dit que sa douleur semble même aller jusqu'à l'empêcher de prier. Samedi, je cherchais mon père partout. Il me semblait que j'allais le trouver. Je ne pouvais me figurer que j'en étais séparé pour toujours. Hier, je suis allé au cimetière. À me voir, on aurait dit « Voilà la personne la plus indifférente du monde ». À quelques pas plus loin, je m'agenouillais sur celle de mes 2 petits anges. Mais indifférence apparente. J'ai parcouru un chemin que j'avais parcouru il y a 5 semaines avec mon petit enfant et mon père. Je ne pourrais vous dire tout ce que j'ai éprouvé. Je ne faisais attention à rien de ce qui se passait autour de moi. Je regardais les endroits où mon père s'était assis. Je restais là debout, presque sans penser. Jamais de ma vie, je n'avais ressenti de pareils serrements de cœur. En arrivant à la maison, je n'ai pu manger. Il me semblait que n'importe quel malheur me trouverait maintenant insensible. Si vous saviez, ma chère sœur, combien j'aimais mon père. Zélie est très atteinte, et on le saurait à moins, par tous ces deuils. Elle exprime sa souffrance. Louis accompagne Zélie, l'accompagne comme il peut, mais il fait l'expérience que c'est dur de rejoindre quelqu'un dans sa peine. Alors cela veut dire que si l'on éprouve ce genre de situation, ou si on connaît des personnes qui sont dans ce genre de situation, on peut se confier, on peut les confier à Zélie, qui est passée par ces moments de calvaire, et à Louis, qui par sa tendresse et son affection a accompagné et soutenu son épouse. Et nous voilà en février 1870. Zélie attend un 8e enfant pour le mois d'août, mais au même moment, la santé de la petite Hélène fait plus qu'inquiéter ses parents. Voilà ce que dit Zélie. Quand je l'ai vue reprise d'une petite fièvre il y a 15 jours, j'ai cru d'abord que c'était un rhume. Je ne me suis pas tourmenté.
Au bout de 5 jours, j'ai fait venir le médecin. Il m'a dit ne point trouver de maladie déclarée et qu'il ne voyait pas la nécessité de revenir à moins d'aggravation. J'ai été assez aveuglé pour ne pas m'apercevoir que la pauvre petite déclinait sensiblement. Alors Hélène va de plus en plus mal, elle a une fatigue généralisée, elle n'arrive plus à s'alimenter, elle a du mal à respirer, et Zélie, dans une de ses lettres, va raconter les dernières heures d'Hélène. Après le départ du médecin, je la regardais tristement. Ses yeux étaient ternes, il n'y avait plus de vie, et je me suis mise à pleurer. Alors elle m'entoura de ses 2 petits bras et me consola de son mieux. Toute la journée, elle ne faisait que dire « Ma pauvre petite mère qui a pleuré ». J'ai passé la nuit près d'elle, nuit très mauvaise. Le matin, on lui a demandé si elle voulait prendre son bouillon. Elle a dit oui, mais ne pouvait pas l'avaler. Cependant, elle fit un effort suprême en me disant « Si je la mange, vas-tu mieux me l'aimer ?» Alors elle a tout pris, mais après elle souffrit terriblement et ne savait que devenir. Elle regardait une bouteille de potion que le docteur lui avait ordonnée et voulait la boire, disant que quand tout allait être bu, elle serait guérie. Puis vers 10h moins le quart, elle me dit « Oui, tout à l'heure je vais être guérie, oui, tout de suite. » Au même moment, tandis que je la soutenais, sa petite tête est tombée sur mon épaule, ses yeux se sont fermés, puis 5 minutes après, elle n'existait plus. Voilà donc un nouveau choc pour Zélie et Louis, une immense douleur, ils sont anéantis. Et c'est leur 3e enfant qui disparaît. Ils avaient eu le temps de voir Hélène grandir, s'épanouir, elle allait sur ses 5 ans. Et Zélie va dire « Cela m'a fait une impression que je n'oublierai jamais. Je ne m'attendais pas à ce brusque dénouement, ni mon mari non plus. Quand il est entré et qu'il a vu sa pauvre petite fille morte, il s'est mis à sangloter en s'écriant « Ma petite Hélène, ma petite Hélène ». Puis nous l'avons offerte ensemble au bon Dieu. On voit Louis et Zélie qui souffrent ensemble avec leur foi commune. Là encore, il y a la douleur et la foi en Dieu. En aucun cas, on voit un rejet de Dieu. Zélie écrit « Avant l'enterrement, j'ai passé la nuit près de cette pauvre chérie. Elle était encore plus belle morte que vivante. C'est moi qui l'ai habillée et mise dans le cercueil. J'ai cru que j'allais en mourir, mais je ne voulais pas que les autres la touchent. L'église était pleine de monde à son inhumation. Sa tombe était à côté de celle de son bon papa. » Il y a là cette belle humanité de Zélie qui vit cette douleur et qui, au cœur même de la douleur, sait trouver une espérance. Elle écrit « Je suis bien triste. Écrivez-moi si vous le pouvez pour me consoler. » On peut se demander, mais comment tiennent-ils après déjà cette première série de deuils ? Eh bien, c'est leur foi, la confiance en la providence et aussi le fait certainement de savoir exprimer leur souffrance. Il va y avoir une autre naissance et encore un deuil dans la même année. C'est la naissance de Marie-Mélanie Thérèse, le 16 août 1870, et elle va mourir le 8 octobre de la même année. Comme ses frères et sœurs, depuis Hélène, elle va être confiée à une nourrice, mais cette nourrice ne s'occupe pas de l'enfant, et Zélie s'en aperçoit trop tard. Elle dit « Ma petite Thérèse est morte aujourd'hui à 1h de l'après-midi. Son agonie a commencé ce matin à 10h30. On ne peut se figurer ce qu'elle a souffert. Je suis dans la désolation. J'aimais tant cet enfant. À chaque nouveau deuil pour moi, il me semble toujours aimer l'enfant que je perds plus que les autres. » C'est son cœur de mère qui crie à chaque fois. Et elle continue, « Celle-là était gentille comme un bouquet. Il n'y avait que moi qui la soignais. Oh, je voudrais mourir aussi. Je suis tout à fait fatigué depuis 2 jours. Je n'ai pour ainsi dire rien mangé, et j'ai été debout toute la nuit dans des angoisses mortelles. » Alors on voit cet amour maternel de Zélie, et comme elle dit, à chaque enfant qui part, elle a l'impression que c'est celui qu'elle préférait, et ce sera le cas pour chaque enfant.
Alors elle désire vraiment un autre enfant et elle dit « Je voudrais maintenant que le bon Dieu m'en redonne une autre. Je ne désire pas un petit garçon, mais une petite Thérèse qui lui ressemble. » Il y a là quelque chose de prophétique dans ce qu'elle dit, parce que quelques années après avoir perdu son dernier enfant, ce sera la petite Thérèse qui va naître ensuite. Alors on a vu l'aspect terrible des deuils dans la famille Martin. On va voir maintenant comment Zélie va être confrontée à sa propre maladie et à sa propre mort. Nous l'avons dit tout à l'heure, la tumeur au sein droit de Zélie est la conséquence d'une chute sur le coin d'une table en 1858, avant son mariage. Et Zélie, qui est toute donnée à son travail, si on rajoute les maternités, les décès, eh bien tout ça n'arrange pas les choses. Et elle est épuisée, et sa sœur, Marie d'Osité, va écrire. Ce qui me rassure un peu, c'est son esprit de foi et son courage vraiment prodigieux. Quelle femme forte! L'adversité ne l'abat pas, la prospérité ne l'élève pas. Elle est admirable. Donc elle nous dit que Zélie n'est pas restée à terre après tous ses décès. Son atelier de dentelle qui commercialement marche très bien, ce n'est pas ça qui lui monte à la tête. Elle reste les pieds sur terre et tournée vers le Seigneur. Louis est tourmenté par la santé de sa femme, alors elle lui répond « N'aie pas peur, le bon Dieu est avec nous ». Mais elle dit quand même à sa sœur « J'étais cependant accablé de travail et de soucis de toute espèce, mais j'avais cette ferme confiance d'être soutenu d'en haut. » Et donc nous voyons Zélie qui puise sa force pour elle dans la foi. Juste préciser que si les choses avaient été prises à temps, Zélie aurait pu être opérée. Et même si la médecine de la fin du 19e siècle n'est pas celle d'aujourd'hui, il y avait une chance de la sauver. En fait, elle s'en remet à son frère pharmacien, mais il n'a pas toutes les compétences voulues, et ce qu'il lui a prescrit ne fait pas beaucoup d'effet. L'opération n'est donc pas envisagée. Et Zélie dit « Oh, ce n'est pas devant une opération que je reculerai, non, j'y suis toute disposée. » Mais ce qui l'inquiète et qui finit par emporter l'adhésion de son frère, à qui elle venait d'écrire, c'est l'embarras dans lequel se trouverait son mari si l'opération était décidée. Elle écrit « Il n'y a qu'une chose qui me retienne, comment fera mon mari pendant ce temps ?» Alors là, on voit une réaction de beaucoup d'épouses quand les maris ne sont pas aguerris aux tâches ménagères et au fait de tenir la maisonnée. Alors entre 1865 et 1876, il va y avoir ce cancer qui reste en sourdine, et c'est en 1876 qu'il se manifeste de manière brutale. Zélie n'en dit rien jusqu'au jour où elle prend conscience de la gravité de la maladie. Et Zélie est obligée d'en parler à ses proches, et elle dit « Quant à m'affliger outre mesure de ma malheureuse glande, je n'y suis pas décidée. Si le bon Dieu permet que je meure de cela, je tâcherai de m'y résigner de mon mieux, et de prendre mon mal en patience, pour diminuer mon purgatoire. Mais j'espère que tout ira bien. Je ferai exactement vos remèdes pour l'acquit de ma conscience, car je n'ai pas de grande confiance en tout cela. Enfin, ce sera comme la bénédiction dont parlait le domestique de l'évêque de C. Si ça ne te fait pas de bien, ça ne te fera pas de mal. Vous connaissez l'histoire. Alors la santé de Zélie continue à se dégrader, mais elle cherche à rassurer les siens. « Je vous prie, ne vous tourmentez pas pour moi. Je ne souffre aucunement de la glande. Les petits élancements que j'ai cru ressentir sont complètement passés. Je crois que ce ne sera rien, ou si c'est grave, ce ne le sera que bien plus tard, quand il sera temps de mourir. » Donc il y a cette sorte de confiance de Zélie qui ne fuit pas devant toutes les possibilités, y compris celle de mourir. Et elle écrit à sa belle-sœur
Je fais bien les remèdes que vous m'avez envoyés, seulement quand je mets de la pommade fraîche sur le mal, cela me fait souffrir. La maladie se développe, en même temps il y a une surcharge de travail, il y a aussi son inquiétude au sujet de Léonie, qui est dure à élever. Et puis il y a également sa sœur Visitandine, Marie d'Osité, qui est malade. Alors Zélie ne peut plus cacher sa faiblesse. Elle va même commencer à faire part de sa lassitude, ce qui est rare chez elle. J'aspire après le repos. Je manque même de courage pour continuer la lutte. Je sens le besoin de me recueillir un peu pour penser à mon salut, que les embarras de ce monde me font négliger. Alors bien entendu, autour de Zélie, la famille s'inquiète, mais elle se veut rassurante. Mais cela lui est difficile de ne pas montrer son inquiétude face à l'avenir, et particulièrement en ce qui concerne Léonie. Voilà ce qu'elle va dire à sa belle-sœur en novembre 1876. « Mon frère veut que je lui donne des nouvelles de ma santé. Elle est très bonne. Je souffre de nulle part que de l'esprit. Je ne suis certes pas dans la jubilation, je me tourmente extrêmement à tort ou à raison. Ah, si j'étais délivré de mon commerce, je serais dans le bonheur. Mais non, ma pauvre Léonie serait là pour m'empêcher de jouir complètement, son avenir m'effraie. Que deviendra-t-elle quand nous ne serons plus ?» Effectivement, en plus des problèmes de santé qu'avait eu Léonie, il y a maintenant des problèmes de caractère et d'éducation qui inquiètent Zélie. Et c'est un vrai gros problème pour elle. Alors Zélie dit aussi sa crainte devant la souffrance. Et c'est bien de voir qu'elle est comme nous. Comment je vais réagir devant la souffrance, se dit-elle. Elle en parle avec sa sœur Marie d'Osité. Elle dit « Les grandes souffrances, non. Je n'ai pas assez de vertu pour les désirer, je les redoute. » Eh bien oui, elle est comme chacun d'entre nous. Et donc on peut se tourner de nouveau vers Zélie quand nous ou d'autres sont confrontés à la souffrance. Zélie a une saine réaction. Ce n'est pas du dolorisme, comme il pouvait en avoir en son temps, en cette fin de 19e siècle. Elle n'est pas du tout là-dedans. Si je ne peux pas souffrir, je préfère ne pas y passer, finalement, dit-elle. Et au fur et à mesure des semaines, le mal s'aggrave à vue d'œil. Et Zélie a du mal à surmonter son inquiétude et à la cacher à son entourage. Elle va dire à sa belle-sœur « Il me semble que la pommade me fait mal, car c'est rouge maintenant. À vous dire vrai, je suis un peu inquiète, mais je n'en dis rien chez nous. Si c'est dangereux, ils ont le temps de le savoir. » Donc ça veut dire que Louis, tout en ayant conscience que sa femme est malade, n'a pas quand même une conscience exacte de la gravité du mal et de l'état réel de la santé de sa femme. Alors le 17 décembre 1876, Zélie va voir un médecin à Alençon et elle va être mise devant la réalité de ce qui va lui arriver, c'est-à-dire la mort à brève échéance. Elle écrit à sa belle-sœur pour dire qu'elle sait bien qu'en révélant la vérité de son état, cela va provoquer beaucoup d'émotions. Et dans une lettre, il y a cette belle personnalité de Zélie qui dit les choses telles qu'elles sont, tout en restant délicate, tout en ayant le souci de chacun de ses proches. On va y voir un témoignage de foi où on la voit sereine et confiante, tout en étant réaliste. Voilà donc cette lettre qu'elle écrit à sa belle-sœur. « Ma chère sœur, le cœur me bat à la peine que je vais vous faire. J'ai hésité un instant à vous dire toute la vérité, mais je sens qu'il le faut. J'ai besoin de vos conseils. J'étais bien décidé dimanche dernier à aller trouver un médecin. J'étais plus inquiète que je ne voulais le faire paraître, voyant mon mal s'aggraver. Si j'ai tant tardé, c'est parce que je faisais le remède de mon frère et qu'il ne me conseillait pas de médecin. Je savais aussi qu'il n'y avait rien à faire qu'une opération. Et cette pensée me fait frémir, non à cause de la souffrance, mais parce que je suis persuadé qu'à partir de ce moment-là, je me coucherai pour ne plus me relever.
Finalement, j'étais chez le docteur Intel qui, après avoir bien examiné, bien palpé, m'a dit après un moment de silence: « Savez-vous que ce que vous avez là est d'une nature très grave? C'est une tumeur fibreuse. Reculeriez-vous devant une opération ?» J'ai répondu non, bien que j'ai la certitude qu'au lieu de me sauver la vie, cette opération m'avancerait les jours. J'ajoutai des preuves à l'appui, si bien qu'il reprit aussitôt: « Vous en savez autant que moi, tout cela est la vérité. Aussi je ne puis vous le conseiller, car c'est bien douteux. » Je lui ai demandé s'il y avait une chance sur 100. Il m'a répondu évasivement. Je lui suis bon gré de sa franchise, car je vais m'empresser de liquider mes affaires pour ne pas laisser ma famille dans l'embarras. Il m'a proposé une ordonnance, je lui ai dit à quoi cela servira-t-il. Il m'a regardé et m'a répliqué: « À rien, c'est pour faire plaisir aux malades. » Je n'ai pu m'empêcher de dire tout chez nous. Je m'en repens à présent, car c'était une scène de désolation. Tous pleuraient, cette pauvre Léonie sanglotait. Mais je leur ai cité tant de personnes qui avaient été 10 et 15 ans comme cela, et je paraissais si peu inquiète, faisant mon affaire aussi gaiement que d'habitude, peut-être davantage, que j'ai un peu calmé mon monde. Alors il y a quelque chose d'impressionnant dans la force de caractère de Zélie, qui vient finalement soulager sa famille, qui porte sa famille, qui rassure sa famille. Finalement, c'est elle qui est forte. Alors un autre souci qui se rajoute à ce moment difficile, c'est que la sœur de Zélie, Marie d'Osité, était également malade et qu'elle en est dans ses derniers jours. Alors Zélie décide de ne rien lui dire. Et Zélie va écrire: « Je suis cependant bien loin de m'illusionner et j'ai peine à m'endormir le soir quand je pense à l'avenir. Toutefois, je me résigne le mieux possible, mais j'étais loin de m'attendre à une pareille épreuve. Ma sœur est bien heureuse de mourir, elle ne saura rien de ces tristesses-là. Je ne veux pas empoisonner ses derniers jours, je ne le dirai pas non plus à Pauline. Si elle le savait, elle ne pourrait retourner en pension. Comme je la connais, elle se ferait plus de peine qu'en me voyant. » Louis est effondré par cette nouvelle et Zélie dit: « Mon mari ne peut se consoler, il a laissé le plaisir de la pêche, monté ses lignes dans le grenier, ne veut plus aller au cercle Vital. Il est comme anéanti. Il est parti ce soir même trouver Monsieur Vital pour lui rendre compte de la consultation. Celui-ci persiste à dire que l'opération est très nécessaire. Donnez-moi votre avis, je vous en prie. » Zélie va demander à sa belle-sœur d'être elle aussi dans l'acceptation. Elle lui dit qu'elle est sûre de son soutien et elle lui dit qu'elle est sûre qu'elle sera attentive à ses enfants, non seulement aujourd'hui, mais lorsqu'elle sera décédée. Zélie écrit: « Je voudrais bien que cela ne vous tourmente pas trop et que vous vous résigniez à la volonté de Dieu. S'il me trouvait bien utile sur la terre, certainement, il ne permettrait pas que j'aie cette maladie, car je l'ai tant prié de ne pas m'enlever de ce monde, tant que je serai nécessaire à mes enfants. Maintenant, Marie est grande, elle a un caractère très très sérieux et n'a aucune des illusions de la jeunesse. Je suis sûr que lorsque je ne serai plus là, elle fera une bonne maîtresse de maison, et tout son possible pour bien élever ses petites sœurs et leur donner le bon exemple. Pauline aussi est charmante, mais Marie a plus d'expérience. Elle a d'ailleurs beaucoup d'ascendant sur ses petites sœurs. Céline montre les meilleures dispositions. Ce sera une enfant très pieuse. Il est bien rare de montrer à son âge de telles inclinations à la piété. Thérèse est un vrai petit ange. Quant à Léonie, le bon Dieu seul peut la changer, et j'ai la conviction qu'il le fera. Mes enfants seront bien heureuses de vous avoir quand je ne serai plus là. Vous les aiderez par vos bons conseils, et si elles avaient le malheur de perdre leur père, vous les prendriez chez vous, n'est-ce pas? Donc le seul souci de Zélie, c'est sa famille, et si elle demande au Seigneur de la garder, c'est seulement parce que ses enfants ont besoin d'elle. Ceci dit, elle montre toujours cette absolue confiance et va jusqu'à rendre grâce à Dieu pour sa famille. Cela me console beaucoup de penser que j'ai de bons parents, dit-elle en pensant à sa belle-sœur et à son frère Isidore.
de bons parents qui nous remplaceront avantageusement en cas de malheur. Il y a de pauvres mères bien plus malheureuses que moi et qui ne savent pas ce que vont devenir leurs enfants, qui les laissent dans le besoin sans secours aucun. Moi, je n'ai rien à redouter de ce côté-là. Enfin, je ne vois pas les affaires en noir, c'est une grande grâce que le bon Dieu me fait. Alors l'état de la sœur Marie d'Osité s'aggrave. Zélie, comme elle l'a dit, n'évoque pas sa maladie auprès de sa sœur, mais par contre, elle va lui confier une intention de prière pour, après sa mort, quand sa sœur arrivera auprès du Seigneur. Cette intention de prière, c'est obtenir la transformation de Léonie. Et voilà ce que Zélie dit à sa sœur. « Aussitôt que tu seras en paradis, va trouver la Sainte Vierge et dis-lui, « Ma bonne mère, vous avez joué un drôle de tour à ma sœur en lui donnant cette pauvre Léonie. Ce n'était pas une enfant comme celle-là qu'elle vous avait demandé. Il faut que vous répariez la chose. » Le 20 février, une lettre arrive en provenance du monastère de la Visitation et sœur Marie d'Osité est mourante. Chaque jour est peut-être le dernier de sa vie. Les familles Martin et Guérin ne l'ignorent plus. Le 24 février, une nouvelle missive annonce son décès. Et Zélie, qui reçoit la lettre, ne peut pas l'ouvrir. Le choc est rude pour Zélie, qui était attachée à sa sœur. Cette nouvelle la secoue de nouveau complètement. Elle sait bien ce qu'il y a dans la lettre, mais elle n'arrive pas à l'ouvrir. Et les obsèques de sa sœur vont beaucoup fatiguer Zélie, et elle va vivre très difficilement ce deuil, tellement elle était attachée à sa sœur. Elle dit « Je l'aimais tant, cette pauvre sœur chérie, je ne pouvais me passer d'elle. Un jour, peu de temps avant qu'elle ne parte au couvent, je travaillais dans le jardin, mais elle n'était pas avec moi. Je ne pus rester sans elle et je partis la chercher. Elle me dit « Comment donc feras-tu quand je ne serai plus là ?» Je lui répondis que je partirais aussi. En effet, je suis parti 3 mois après, mais pas par le même chemin. Et Zélie fait là allusion à son mariage avec Louis en juillet 1858. Alors nous nous rappelons l'intention de prière confiée par Zélie à sa sœur lorsqu'elle arrivera en paradis, parce qu'en effet, Léonie demeure le gros souci de Zélie. Elle écrit « Cette pauvre enfant est couverte de défauts comme d'un manteau. On ne sait comment la prendre. Elle est toujours une croix bien lourde à porter. Puisse ta chère tante, dit-elle à Pauline, puisse ta chère tante m'obtenir le changement de cette pauvre enfant. Je l'espère toujours. » Et c'est vrai que dans les lettres de Zélie, on trouve assez fréquemment « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette pauvre Léonie ?» Eh bien, Zélie va être exaucée et sans doute au-delà de ses espérances. Au mois de mars, moins d'1 mois après le décès de sœur Marie d'Osité, il y a un changement impressionnant chez Léonie, aussi bien dans son état d'esprit que dans son comportement. Et Zélie écrit à sa fille, Pauline, « Je crois avoir obtenu une grande grâce par les prières de ta tante. Je lui avais tant recommandé ma pauvre Léonie dès son entrée au ciel que je crois en sentir les effets. Tu sais comment était ta sœur, un esprit d'insubordination, n'ayant jamais voulu m'obéir que par force, faisant par esprit de contradiction tout le contraire de ce que je désirais, quand même elle en aurait eu le désir, enfin n'obéissant qu'à la bonne. » Et le comportement de Pauline va complètement changer. Ensuite, Zélie va se préparer à aller à Lourdes. Ce sera un voyage très fatigant, mais elle part en disant « Cependant, j'ai toujours l'espoir d'être guérie, peut-être trop. Si je suis guérie, je vous enverrai une dépêche. Je prierai de tout mon cœur pour vous tous. » Donc elle va plusieurs fois aux piscines, avec l'eau froide, c'est quand même difficile, elle suffoque, et jusqu'au dernier jour, elle va aux piscines espérant être guérie. Mais voilà, la guérison n'est pas au rendez-vous. Elle va finir par se résigner et dire à son retour à Alençon
Vous me dites de ne pas perdre confiance. Certainement, je ne perds pas confiance. Je sais très bien que la Sainte Vierge peut me guérir, mais je ne peux m'empêcher de craindre qu'elle ne le veuille pas. Et je vous dirai franchement qu'un miracle me paraît maintenant fort douteux. J'en ai pris mon parti et tâche de faire comme si je devais mourir. Et cela va être le temps d'un approfondissement pour préparer sa mort et préparer sa rencontre avec le Seigneur. Zélie va dire « Il faut absolument que je ne perde pas le peu de temps qui me reste à vivre. Ce sont des jours de salut qui ne reviendront jamais plus. Il faut donc que j'en profite. J'aurai double profit. Je souffrirai moins en me résignant et je ferai une partie de mon purgatoire sur la terre. Demandez donc, je vous prie, pour moi, la résignation et la patience. J'en ai grand besoin. Vous savez que je n'ai guère de patience. » Zélie veut donc commencer à se préparer à sa mort pour la vivre le mieux possible, demandant la grâce de la résignation et de la patience. Alors toute la famille se rend bien compte que la mort approche. Et Léonie va avoir ce bel élan d'amour vis-à-vis de sa mère. Elle dit qu'elle veut mourir à la place de sa mère. Et puis, c'est le temps de la souffrance que redoutait Zélie. J'ai souffert pendant 24 heures, plus que je n'avais jamais souffert pendant toute ma vie. Aussi, ces heures se sont-elles passées à gémir, à crier. J'implorais tous les saints du ciel, les uns après les autres. Personne ne me répondait. Zélie fait l'expérience de la souffrance ultime avec ce silence dans la prière, l'impression de ne pas avoir de réponse. Là aussi, elle nous rejoint dans les moments où nous pouvons être perdus dans la prière, quand il nous semble qu'il n'y a pour toute réponse qu'un silence. Louis essaye autant qu'il le peut de réconforter son épouse. Il est à côté d'elle. Zélie dira « Ce pauvre Louis, de temps en temps, me prenait dans ses bras comme une enfant. » Voilà donc cette belle tendresse de l'époux qui essaye de soutenir son épouse dans cette épreuve, à la fois démuni et proche. Il essaye de ne faire qu'un avec son épouse dans la souffrance. Elle fatigue de plus en plus, et voilà ce que Zélie écrit. « Je ne puis écrire plus long, mes forces sont à bout. Vous avez bien fait de venir à Alençon pendant que je pouvais encore rester avec vous. Que voulez-vous? Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, c'est que mon temps est fait et que le bon Dieu veut que je me repose ailleurs que sur la terre. » Les souffrances de Zélie vont encore s'amplifier et Marie va écrire à son oncle et à sa tante « Maman est beaucoup plus mal. Sa maladie fait des progrès effrayants. De jour en jour, on s'en aperçoit. Elle passe des nuits affreuses. Il faut qu'elle se lève à chaque quart d'heure, ne pouvant rester dans son lit. Elle souffre. À ces douleurs si vives succède maintenant une faiblesse extrême. On ne l'entend plus gémir. Elle n'en a pas la force, à peine si on l'entend parler. Ce n'est qu'au mouvement de ses lèvres qu'on peut comprendre ce qu'elle nous dit. Elle était faible hier, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Zélie va recevoir le sacrement des malades en extrême-onction. Louis et ses filles vont entourer Zélie au moment où elle reçoit l'extrême-onction. Et Thérèse écrira plus tard dans ses manuscrits « La cérémonie touchante de l'extrême-onction s'est aussi imprimée en mon âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5, nous étions par rang d'âge, et ce pauvre petit père était là aussi qui sanglotait. » Alors le 28 août 1877, à minuit, Zélie est victime d'une nouvelle hémorragie. On a juste le temps d'appeler Louis et le frère de Zélie, Isidore, et on va appeler Marie et Pauline, pendant qu'on laisse les plus jeunes dormir. Et Zélie meurt au milieu d'eux. Marie écrira « Le lendemain de sa mort, j'allais souvent la regarder. Si vous saviez comme elle était belle. On aurait dit qu'elle était morte à 20 ans. Il me semblait en la regardant qu'elle n'était pas morte, mais plus vivante que jamais. Et je n'étais pas vraiment triste. Je sentais qu'elle n'était pas perdue, qu'elle me protégerait toujours. » Il y a cette fois que Louis et Zélie ont transmis à leurs enfants et qui est présente chez Marie. Et devant sa mère morte, elle dit « Elle est morte, mais elle est plus vivante que jamais. »
Il y a donc chez Marie une intégration que la mort n'est qu'un passage, un vrai passage. Et avant la mise en bière, Louis va prendre la petite Thérèse dans ses bras et lui dira « Viens embrasser encore une fois ta pauvre petite mère. » Et moi, sans rien dire, dit Thérèse, j'approchai mes lèvres du front de ma mère chérie. Comme Zélie, lors de la mort de ses enfants, la famille est autour d'elle dans une immense peine, un vrai déchirement, et en même temps dans la foi que la mort n'est qu'un passage, et dans cette certitude que Zélie est appelée à être auprès de Dieu. Mais on voit que la foi n'enlève pas la souffrance. La souffrance, elle est bien là dans cette famille. La douleur de la perte d'une épouse, d'une maman, d'une sœur. Oui, la souffrance est bien présente. Et c'est là où Louis et Zélie et Thérèse peuvent nous rejoindre lorsque nous sommes dans ces souffrances. C'est-à-dire que nous pouvons nous confier à eux pour qu'ils nous accompagnent, comme nous pouvons leur confier ceux et celles qui sont dans la souffrance. Forcément, dans la communion des saints, ils nous comprennent. Louis, Zélie, Thérèse, qui sont passés par là. On va maintenant accompagner Louis dans la dernière étape de sa vie. On se retrouve à peu près 10 ans après le décès de son épouse, en 1887. Donc Louis va entrer dans l'ultime étape de sa vie. Il va voir sa santé se dégrader progressivement, aussi bien au plan physique que mental. Et ce sera pour lui une vraie source d'humiliation. Dans cette période très particulière de sa vie, dans tous ces moments de lucidité, Louis manifestera malgré tout un attachement inconditionnel au Christ et une attention aux autres. Et cette attention aux autres demeurera malgré tous ses soucis de santé physique, mentale et psychique. Alors le 1er mai 1887, il va être victime d'une attaque cérébrale qui va entraîner une paralysie partielle du côté gauche, et particulièrement de sa jambe gauche, et il a également un engourdissement de la langue, ce qui entraînera des problèmes d'élocution. Son beau-frère va le soigner, Louis va se rétablir, et dans un premier temps, on ne voit pas de séquelles. Ceci dit, lors du pèlerinage à Rome, qui aura lieu quelque temps après, en novembre 87, ce fameux pèlerinage où Thérèse voulait demander l'autorisation au pape de rentrer au Carmel, Thérèse remarque que son père fatigue rapidement. Céline va préciser que lors de ce pèlerinage, son père avait une pâleur mortelle et les lèvres violacées. Elle précise « J'eus peur et je lui dis tout angoissé « Papa, tu es malade ?» Le pèlerinage se termine. Louis rentre avec ses filles à Lisieux. L'année suivante, en juin 1888, il y aura une seconde alerte qui va se manifester par une sorte de trouble psychologique. Louis va faire une fugue. Alors il y avait déjà des symptômes qui s'étaient manifestés, il avait des distractions, des oublis. Quand il sort de chez lui, il n'est plus habillé impeccablement, il est négligé, ce qui n'était pas du tout son habitude. Céline dit que son état s'est détérioré après l'annonce de sa vocation et de son désir de rentrer au Carmel. N'oublions pas que Thérèse est rentrée au Carmel au mois d'avril 88 de cette même année. Depuis quelque temps, des bains avaient été prescrits avec compresse d'eau froide sur la tête, mais nul traitement n'était efficace. Dans ces moments de trouble cérébral qui étaient assez fréquents, mon pauvre petit père était très pâle et très triste. Donc voilà ce que nous dit Céline. Louis est pris de crises d'angoisse. On sait que ces crises d'angoisse sont incontrôlables et qu'elles ne préviennent pas, qu'elles sont extrêmement douloureuses. Voilà. Ceux qui y sont sujets le savent que trop bien. Louis a des peurs qui arrivent comme ça.
Il est dans la peur d'une persécution religieuse. Il est plein d'inquiétude. Il s'est mis dans la tête d'assurer la sécurité des sœurs du Carmel. Il prévoit une cachette au Buissonnet au cas où pour les prêtres de l'église Saint-Jacques, sa paroisse. Ses filles étant entre guillemets casées, il exprime un désir de vie religieuse comme il l'avait eu avant de rencontrer Zélie. Mais ce désir s'exprime de manière pas très équilibrée et assez désordonnée. Et tout cela inquiète son entourage. C'est alors qu'un jour, Louis disparaît brusquement des Buissonnets. On est en juin 88. Et il va, depuis le Havre, envoyer un télégramme et 2 cartes. Dans l'un, il demande de l'argent, et puis dans l'autre, il renvoie les clés des Buissonnets. Donc évidemment, pour ceux qui reçoivent ces cartes, il est évident que Louis n'a pas l'intention de revenir au Buissonnets. Isidore Guérin, son beau-frère, et Céline partent au plus vite au Havre pour essayer de le retrouver. Donc Louis était parti le 23 juin, les cartes arrivent le 25 juin, et c'est ce même jour que Monsieur Guérin et Céline partent au Havre, et ils le retrouvent le 27. Alors il s'était rasé la barbe pour pas être reconnu. Comment expliquer cela ? Sans doute dans la tête de Louis, il y avait un désir de partir au Canada pour retrouver un prêtre qu'il connaissait et puis vivre en ermite. La seule réponse qu'il va donner à sa fille Marie, c'est « Oui, j'avais un but, c'était d'aimer le bon Dieu de tout mon cœur. » Et Thérèse finalement résume bien l'inquiétude qu'a eue la famille en écrivant dans ses manuscrits « Vous connaissez ma mère chérie, nos amertumes du mois de juin et surtout de l'année 1888. Ces souvenirs sont trop bien gravés au fond de nos cœurs pour qu'il soit nécessaire de les écrire. Ô ma mère, que nous avons souffert, et ce n'était encore que le commencement de nos épreuves. » Louis va vivre un été difficile. Et Céline écrira le 22 juillet 88. « Hier soir, j'ai cru que mon cœur allait se rompre. C'est au sujet de ce pauvre petit père. Je lui ai mis un cataplasme d'amidon et il m'a dit qu'il désirait se purger à cause des étourdissements qui le prenaient. Il me semble maintenant si vieux, si usé. Si tu le voyais s'agenouiller tous les matins à la table de communion, il s'appuie, cède comme il peut, c'est à faire pleurer. J'ai le cœur déchiré, je me figure qu'il mourra bientôt. » Alors Louis va exprimer de nouveau son désir de rejoindre le père Pichon au Canada. Sa fille, sœur Agnès, va lui écrire pour le dissuader de ce projet. Et l'un des arguments qu'elle prend, c'est la prise d'habit de Thérèse, qui ne va pas tarder. Et voilà ce qu'elle écrit à son père. « Mon petit père chéri, n'oublie pas surtout ce que tu m'as promis. Confie au bon père toutes tes petites affaires et pense que la volonté du bon Dieu est de faire seulement ce qu'il te conseillera. Le diamant et la reine, c'était le surnom de ses enfants, la reine c'est Thérèse, t'embrassent tendrement et soupirent déjà après ton retour, ainsi que la pauvre petite perle fine. Nous t'aimons tant. Ne voyage plus, mon petit père, je t'en conjure, reste avec nous, c'est cela que le bon Dieu veut. Nous prions bien pour toi, pour que notre Seigneur continue toujours de répandre ses bénédictions sur notre petite famille qui lui est si chère. La reine, donc Thérèse, va bientôt prendre l'habit. Quelle fête, quel honneur pour elle d'être conduite à l'autel par un père comme toi. Adieu, mon petit père chéri, à bientôt. Bien, cela n'arrête pas Louis, qui veut effectivement partir. Il veut reprendre le train pour Le Havre, mais au cours du trajet, eh bien, il a une nouvelle attaque. Céline va relater cet événement. Elle est anéantie par ce qui vient de se passer. Elle est tellement anéantie, c'est tellement douloureux pour elle, qu'elle en vient à songer à mettre fin à ses jours. Et c'est sa foi et son envie d'être avec Jésus, de travailler pour Jésus, comme elle dit, qui va lui permettre de dépasser ce temps douloureux où elle est désespérée. Voilà ce qu'elle écrit à ses sœurs. « Chère petite sœur, ma souffrance est si aiguë
que me promenant sur le bord du quai, je regardais avec envie la profondeur de l'eau. Ah, si je n'avais pas la foi, je serais capable de tout. Alors je trouve que c'est très intéressant de voir aussi que face à la douleur, face à la souffrance, eh bien, toute croyante qu'elle soit, toute pleine de foi qu'elle soit, eh bien, Céline, elle est aussi avec sa condition humaine. Elle est là avec ses fragilités. Et la foi de Céline va s'exprimer au cœur de ces fragilités. Là encore, cela nous permet de nous rapprocher de la famille Martin si nous sommes dans une situation de désespoir ou pour leur confier ceux qui peuvent être désespérés. Céline poursuit en disant « Léonie et moi, nous avons souffert le martyre. Quel martyre! Celui de nos corps eût été 1000 fois moins pénible. Aujourd'hui, ce n'est pas un glaive, mais 1000 qui viennent avec leurs dards empoisonnés, s'enfoncer l'un après l'autre dans la plaie béante de mon cœur. Ah, ce qui fait encore le plus de plaisir, ce n'est pas, je trouve, la pensée du ciel, ni du repos, mais celle qui consiste à voir que nous travaillons pour Jésus, pour le consoler, pour lui gagner des âmes. Papa m'a semblé mieux à peu près 2 heures après son repas. Il m'a dit des choses qui me déchirent le cœur. Une fois, il m'a embrassé avec un air si bon, m'appelant son intrépide. Oh, que papa me fait pitié. Je vois qu'il souffre beaucoup. Sa pauvre figure est aujourd'hui d'une pâleur mortelle. À certains moments, il a récité ce passage d'une poésie. La mort seule a pour moi d'invincibles attraits. Puis il s'est mis à sangloter. La famille de Louis a bien pris conscience de la gravité de son état de santé. Alors, il y a un épisode assez étrange dans le comportement de Louis. Il va refaire un geste à plusieurs reprises dans ces moments de dépression. Il va se couvrir la tête avec un linge. Et Thérèse avait eu, étant enfant, une vision de son père avec le visage couvert. Sa tête était couverte d'une espèce de tablier de couleur indécise, en sorte que je ne pus voir son visage. Et elle en parlera à sa sœur Marie. Nous comprîmes en même temps ce qu'elle signifiait. C'était bien papa. J'avais vu, s'avançant courbé par l'âge, c'était bien lui, portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de sa glorieuse épreuve, comme la face adorable de Jésus qui fut voilée pendant sa passion. Ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de ses douleurs, afin de pouvoir rayonner dans la céleste patrie auprès de son Seigneur, le Verbe éternel. Ceci dit, ce geste étrange ne cessera pas d'intriguer les filles de Louis. Alors va arriver le moment de la prise d'habit de Thérèse, qui aura lieu le 10 janvier 1889, et Louis pourra y assister paisiblement et en toute lucidité. Thérèse va écrire « Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce jour fut son triomphe, sa dernière fête ici-bas. » Mais cette amélioration va vite laisser place à de nouvelles crises, et pour Céline, c'est de plus en plus difficile. Louis a des vrais moments d'extravagance, de délire. Céline va adresser une lettre à sa cousine Jeanne Guérin, et qui nous dit des choses vraiment très douloureuses. « Ma chère petite Jeanne, ce matin, même agitation qu'hier. Des cris, des rires prolongés, pendant 1 heure ou 2, des pleurs, des battements de mains, des conversations comme si j'étais dans sa chambre et qu'il me répondait à quelque chose. Cet après-midi, un calme complet, même un sommeil. Il disait que, bien sûr, je lui avais fait prendre quelque chose pour le faire dormir. Il voulait être seul. Ce soir, des cris bruyants et encore des conversations seules. Chère petite sœur, la croix est lourde, mais Jésus est là. Il l'a portée pour nous. Pourquoi ne la porterions-nous pas pour lui? » Voilà, Céline, elle est prise par la douleur de ce qu'elle vit, la difficulté de ce qu'elle vit, et elle se raccroche à la croix du Christ, à la fois en disant que le Christ porte la croix, qu'il nous aide à porter la croix, et que nous pouvons aussi la porter avec lui.
Les crises vont se succéder et on va être obligé d'interner Louis dans un hôpital psychiatrique. Il a des visions loufoques, il est terrifié par des menaces d'agresseurs imaginaires, il a peur du retour des soldats prussiens, il va s'armer d'un revolver pour protéger ses filles. Donc la situation est complètement dramatique. Le docteur Nota est appelé. Il s'agit d'abord de désarmer Louis, puis de le mettre en sécurité, parce qu'il est aussi dangereux pour lui-même. Et c'est là que la décision de l'interner à l'hôpital du Bon Sauveur à Caen est prise. Cet hôpital est tenu par des religieuses, et le Bon Sauveur à Caen, c'est un institut qui a été créé pour des personnes qui ont des crises de démence, et qu'on appelle à cette époque-là les fous. Et dire qu'on était au Bon Sauveur à Caen, c'était l'effroi pour tout le monde. Et au XIXe siècle, quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques, on imaginait que c'était parce qu'il avait des tares dont il était responsable. Et du coup, la honte et le déshonneur tombaient non seulement sur lui, mais sur l'ensemble de la famille, et qu'on regardait de travers. C'était vraiment l'humiliation complète. Céline va écrire d'abord sur les derniers instants au Buissonnet, puis sur l'arrivée de Louis au Bon Sauveur. Donc on l'amène à Caen, et dans le train, Louis pensait être en promenade. C'est en arrivant au Bon Sauveur qu'il va se rendre compte que oui, effectivement, il va être interné. Il dira, c'est la plus grande épreuve qu'un homme puisse subir. Mais Louis va vivre ce temps au Bon Sauveur, malgré ses problèmes graves, psychiques, mentaux et physiques, en essayant de vivre vraiment dans la charité la plus complète. Il va vivre sa foi, il va vivre l'Évangile au cœur même de ce qui fait sa déchéance. Alors, comme on le disait tout à l'heure, être interné au Bon Sauveur, cela donnait aux familles une mauvaise réputation. Et Pauline va écrire « Notre chagrin était souvent avivé d'une façon cruelle par l'indiscrétion des conversations qu'on tenait devant nous. Un jour, au parloir, nous entendîmes les choses les plus dures sur notre pauvre père. On employait en parlant de lui des termes méprisants. D'autres fois, en récréation, la mère prieure appréciait ouvertement en notre présence la maladie de mon père, parlant du régime de la maison de santé, de ce que les fous font ou peuvent faire, des camisoles de force, etc. » Alors le Bon Sauveur, c'est 140 religieuses, 200 à 300 employés selon les moments, donc c'est assez immense. Sœur Marie du Sacré-Cœur, Marie va dire « Quand papa fut rendu, on lui dit que c'était pour le soigner, alors il ne disait rien. » Et pour être plus proche de leur père, Céline et Léonie vont s'installer à l'hospice Saint-Vincent de Paul à Caen. Et Louis donc se retrouve à peu près avec 500 hommes qui sont internés comme lui. Une religieuse va dire à Louis, « Eh bien, vous êtes apôtre parce que vous êtes témoin de l'Évangile. » Louis répond, « C'est vrai, mais j'aimerais mieux être apôtre autre part que là. Enfin, puisque c'est la volonté du bon Dieu, je crois que c'est pour abattre mon orgueil. » Voilà donc la difficulté de ce que vit Louis, mais il cherche à donner un sens à sa présence au Bon Sauveur et un sens évangélique, un sens missionnaire. Il sera relevé que Louis est délicat et bienveillant, aussi bien avec ses compagnons qu'avec le personnel. Il va même refuser d'être dans une chambre particulière. Il veut rester avec ses autres compagnons. Son état de santé va vraiment varier entre des temps de tranquillité, de calme, et des temps de grande agitation, avec des temps de crise, des temps de délire. Sa paralysie s'aggrave, et les médecins pensent qu'il y aura une paralysie générale. Alors chez Louis, ce qui touche ceux qui l'entourent, c'est que malgré cette avancée de la maladie, et avec une inexorable dégradation de son état, au cœur même de cette maladie, il trouve les ressources spirituelles nécessaires pour rester attentif, doux, et certains même diront attendrissant. Une des sœurs qui va le soigner va dire à Céline « Voyez-vous, c'est déchirant de voir ce beau patriarche dans un pareil état. Nous en sommes tristes, profondément peinés,
et notre personnel en est dans la consternation. Depuis le peu de temps qu'il est ici, il a su se faire aimer. Et puis, il a quelque chose de si vénérable. Il porte sur lui un cachet pas ordinaire. Dans son épreuve, Louis essaye de trouver du sens, finalement, là où il y a du non-sens. C'est quand même assez fort, malgré sa fatigue, malgré ce qu'il vit. Et ce sens, il le trouve dans son compagnonnage avec le Christ. Louis espère pouvoir sortir. Il va dire « Dis à mes carmélites que je leur apporterai bientôt du bon poisson ». Il se souvient aussi que c'est au 1er avril qu'il doit toucher des rentes. Il ne parle que des buissonnets, de ses carmélites, de sa filleule, de vous tous. Il n'oublie personne. Donc, les crises continuent à se succéder. Dans les moments où il retrouve le calme, Louis désire vraiment s'en remettre à Dieu. Il cherche à témoigner de lui auprès de ceux qui sont avec lui, et tout cela dans son quotidien avec les malades. Et donc, là où il est, eh bien, il vit sa foi en Dieu, son amour du prochain. Puis il y a des gestes tout simples. Quand il reçoit des pâtisseries, il cherche toujours à partager. Durant la Semaine Sainte, une sœur veut lui donner un petit gâteau, il dit « Ah non, pas pendant la Semaine Sainte ». Léonie et Céline vont aller se reposer, partir un peu chez leur oncle au château de la Musse à Lisieux, et Louis va dire « Dites-leur de rester aussi longtemps que leur bon oncle le jugera nécessaire. Je ne veux pas qu'elles reviennent à cause de moi, je suis bien, très bien ici. Quand ma mission sera achevée, j'irai les rejoindre, mais ce ne sera pas si tôt, car j'ai beaucoup à faire pour convertir tout votre monde. » Voilà ce que Louis dit à une des religieuses. Là encore, malgré la fatigue et la maladie, il ne cherche pas son propre intérêt en essayant de retenir ses filles auprès de lui, mais il est attentif au fait qu'elles doivent se reposer. Cette attitude de délicatesse fait dire à la religieuse qui le soigne « Ce vénérable vieillard ne prêche que la plus grande gloire de Dieu. Il est vraiment admirable. Non seulement il ne se plaint pas, mais il trouve tout ce qu'on lui donne excellent. Quand on lui donne quelque chose de particulier, ce sont des remerciements sans fin. » Alors il va y avoir une autre épreuve assez terrible pour Louis et pour ses filles. C'est que, inquiet de constater la diminution de ses facultés, son beau-frère Isidore Guérin veut destituer Louis de ses biens. Les filles de Louis essayent de convaincre leur oncle de ne pas le faire, mais celui-ci ne les écoute pas et pense que c'est mieux que Louis n'ait plus cette gestion de ses biens. Et donc 2 notaires vont arriver au Bon Sauveur pour lui faire signer sans ménagement l'acte de renonciation à la gérance de ses biens. Louis, qui à ce moment-là est dans une période de lucidité, demande des explications, et les 2 notaires répondent que c'est de la part de ses enfants. Et là, le coup est terrible pour lui, qui dit « Ah, mes enfants m'abandonnent, ils n'ont plus confiance en moi ». Louis est vraiment blessé quand on lui dit que ce sont ses filles qui demandent cela. Mais ses filles sont tout autant blessées, car elles sont évidemment complètement étrangères à cette décision, puisque c'est l'oncle qui l'a prise. Donc on comprend la peine mutuelle qu'il y a pu y avoir dans cette affaire. Céline et Léonie vont définitivement quitter Caen. Il va falloir déménager les Buissonnets, puisqu'il va y avoir la résiliation du bail qui va être signé. Et ce sera encore un moment douloureux pour Céline et Léonie. La famille espère que Louis pourra revenir au château de la Musse, à Lisieux, chez les Guérins. Et Louis dit, en espérant revenir, « Eh bien, en allant à la maison, j'irai dire adieu à mes carmélites, car sans doute je ne les reverrai plus. » Mais en fait, pour le retour à Lisieux, on attend que Louis soit complètement paralysé pour éviter qu'il ne s'échappe, et il sera plus contrôlable et plus facile à surveiller. Alors un petit épisode de mai 1890, où Louis participe aux prières du mois de Marie, et Céline va dire «
Le bon Dieu nous avait ménagé une consolante journée. Quand nous l'avons vu, notre Père revenait du mois de Marie, où une lecture avait été faite sur le respect dû aux vieillards, à la vénération pour les cheveux blancs. Papa était très ému. Ses jambes sont engourdies et c'est péniblement qu'il a fait avec nous un tour de jardin. Il s'est appuyé au mur, disant qu'il n'était pas fatigué, mais que tout tournait autour de lui. Léonie lui a alors donné son bras. Ce pauvre petit père m'a alors parlé de vous, de notre mère, de mère Geneviève. Il a été ravi de vos lettres. Je n'ai pas pu les lire tout entières, m'a-t-il dit, parce que c'était trop beau et je pleurais. Il m'a demandé à s'en aller, et comme je lui disais, rien n'est long de ce qui finit. C'est vrai, je crois que tout cela touche à sa fin. Ce ne sera pas long maintenant. Il voulait parler de son retour. Il m'a répondu d'un air résigné et si bon. Je crois vraiment que plus il va, plus l'expression de son visage est paisible et sainte. Alors en septembre 1890, Thérèse doit faire sa profession religieuse, mais elle espère que son père pourra être là comme il a été là lors de la prise d'habit. Alors Céline va aller rendre visite à son père le 22 septembre, elle va lui présenter les voiles noirs de Thérèse pour qu'il puisse les bénir. Et puis elle essaye d'envisager sa venue à la cérémonie. Céline va dire « Afin de ne pas le fatiguer, je ne le ferai pas assister à toute la cérémonie, seulement à la fin. J'irai le chercher et je le conduirai tout doucement jusqu'auprès de la grille afin que Thérèse reçoive sa bénédiction. » Évidemment, l'oncle Guérin n'est pas d'accord du tout. Il est complètement opposé à cela, estimant que sans doute ce serait beaucoup trop fatigant et un choc trop violent pour lui. Cette décision est douloureuse pour Thérèse qui fond en larmes et qui écrit « Ce jour-là, Jésus permit que je ne puisse retenir mes larmes, et mes larmes ne furent pas comprises. En effet, j'avais supporté sans pleurer de bien plus grandes épreuves, mais alors j'étais aidé d'une grâce puissante. Au contraire, ce jour-là, Jésus me laissa à mes propres forces et je montrai combien elles étaient petites. » Sa sœur Pauline, sœur Agnès en religion, va sévèrement reprendre Thérèse en lui disant « Comment pouviez-vous espérer avoir notre pauvre père à votre cérémonie ? S'il était là, nous serions exposés à de bien plus grandes peines que celles de son absence. » Et Thérèse ne peut qu'acquiescer et réaliser que son idée était de la folie. Thérèse a donc prononcé ses vœux. Tout le monde est dans l'attente du retour de Louis à Lisieux, en essayant d'imaginer comment on peut aménager sa chambre pour les soins. Mais que cette attente peut être longue. Et Léonie va exhorter sa sœur Céline à la patience. « Notre mieux, vois-tu, ma sœur chérie, c'est de nous remettre dans le cœur de Jésus, avec tout ce qui nous regarde. Là uniquement, nous reprendrons courage pour supporter les douleurs de la vie. Au ciel, nous verrons notre Père chéri, si humilié, comblé de gloire pour l'éternité. Soyons sa couronne, rendons-nous dignes d'un tel Père. » Voilà la future visitandine Léonie. On sait qu'elle est très attachée à la visitation de Caen, où elle va rentrer après plusieurs essais. Elle invite sa sœur à s'en remettre au cœur de Jésus. Il y a peu de temps, Marguerite Marie, visitandine elle aussi, venait d'être béatifiée. Marguerite Marie qui avait eu les apparitions du cœur de Jésus à Paray-le-Monial. Donc Léonie parle du cœur de Jésus, eh bien on voit cette spiritualité à laquelle Léonie est attachée. Alors ce n'est qu'en 1892 que Louis va quitter le Bon Sauveur pour rentrer à Lisieux. Ce qui va rester comme message pour nous, de son passage au Bon Sauveur, c'est qu'il n'y a pas de lieu où on ne puisse pas évangéliser et être témoin du Christ. Il n'y a pas de situation si compliquée, si dure soit-elle, où on ne puisse évangéliser, être témoin du Christ, y compris au cœur même de la maladie et de la souffrance. Il y a une invitation à un comportement de disciple missionnaire. Certes, c'est vraiment difficile, mais l'attitude de Louis Martin a sans doute quelque chose d'exceptionnel. Mais ceci dit, pour ma part,
j'ai pu rencontrer dans mes visites à l'hôpital ou dans les résidences de personnes âgées des chrétiens qui avaient cette même attitude et qui essayaient d'être des témoins du Christ ressuscité dans ce qu'ils vivaient. Ils étaient dans ce même état d'esprit. Alors l'exemple de Louis Martin, qui est quand même dans une épreuve pas banale, une épreuve rude, eh bien peut nous encourager. Si nous vivons nous-mêmes des épreuves difficiles, ou si nous avons des proches qui vivent de lourdes épreuves, nous pouvons invoquer Louis Martin pour qu'il intercède pour nous au cœur même de ces souffrances, afin de rester de vrais disciples missionnaires et des témoins de l'amour du Christ, en parole, en acte, comme Louis l'a été au bon Sauveur. Donc Louis est maintenant à Lisieux, au château de Lanus, où il va passer 2 ans. C'est vraiment l'ultime étape de sa vie. Alors son retour ne se fait pas sans inquiétude, bien sûr, puisqu'il faut prévoir une insistance. Et n'arrivant pas à trouver un infirmier à domicile, eh bien, il va y avoir quelqu'un qui va être employé, un domestique qui s'appelle Désiré, et qui va être d'une grande aide pour toute la famille. Madame Guérin écrit à l'une de ses filles « Ton papa doit toujours aller chercher ton oncle. Il ne sait pas si c'est mardi ou mercredi. Léonie habite maintenant ton ancienne chambre, ce dont elle est très contente. Sa chambre est toute prête pour recevoir son père. Céline est tout émotionnée, mais les bonnes nouvelles que tu nous donnes nous font du bien. » Donc c'est Isidore Guérin qui va chercher Louis, et Madame Guérin écrit « Ton petit père est allé aujourd'hui même à Caen chercher ton oncle. Il a bien déjeuné chez toi. Il nous a ramené ce bon monsieur Martin à 4 heures. Le voyage s'est très bien passé. Le moral est aussi bon que possible. Mais ses pauvres jambes ne peuvent plus le porter. Il fallait le porter dans la voiture. Il a pleuré tout le temps et paraît si heureux d'être au milieu de ses enfants. Il est bien installé dans la chambre du 2e, mais il n'en pourrait pas descendre. Il en serait incapable. Céline et Léonie sont bien heureuses. Elles désiraient ce jour depuis si longtemps. » Alors Louis est tellement heureux qu'il ne cesse de remercier son beau-frère, et voilà ce que dit Madame Guérin. Il avait encore quelques instants de raison, il se mit à pleurer et à dire « Oh, je te revaudrai ça ». Cette parole avait beaucoup touché papa. 2 jours après être retourné à Lisieux, Louis va être conduit au Carmel et va voir pour la dernière fois Marie, Agnès, sœur Agnès, Pauline, et Thérèse, ses 3 filles carmélites. C'est un moment bref et douloureux après ces 3 années de séparation. Madame Guérin va relater la visite au Carmel. Monsieur Martin a très bien reconnu toutes les personnes de la famille, mais c'est au Carmel que c'était touchant, et je crois en effet que le bon Dieu l'avait béni, car c'est la meilleure rencontre qu'il ait eue. Il paraissait avoir conscience de tout ce qui se passait. Les carmélites ont été bien heureuses de revoir leur père. Mais après, les larmes qu'elles avaient contenues ont pris libre cours. Louis Martin, qui ne peut pas beaucoup parler, à la fin de la visite au Carmel, va montrer du doigt le ciel et il va dire avec des larmes dans les cieux « Au ciel, au ciel ». Donc il dit cette certitude qu'avec ses enfants, ils se retrouveront au ciel. Au château de Lanus, Louis va passer ses journées dans le jardin où on va le descendre. Lors de la fête du Saint-Sacrement, les Guérin avaient l'habitude de préparer un petit reposoir dans le jardin. Le curé de la paroisse va entrer chez eux et va poser l'ostensoir d'abord sur le reposoir, puis il ira vers Louis et posera l'ostensoir sur la tête de Louis qui va en être tout ému et il va pleurer à chaudes larmes. Mais cette émotivité à fleur de peau qu'il ne peut contrôler va poser problème, car chaque communion devient l'occasion de crises de larmes et d'émotions telles qu'on craint une crise cardiaque. Et c'est au point de décider de ne plus lui donner la communion. Alors les réactions de Louis continuent à être variables selon les jours. Et voilà ce qu'écrit Céline. « Papa va à peu près, je n'ose pas dire très bien, car il a eu plusieurs journées très tristes. Il lui passait des angoisses poignantes
et des crises de larmes qui me déchiraient le cœur. Aujourd'hui, il est gai, alors je respire. Oh, comme je le plains et compatis à ses mots. Hier, il me disait « Oh, mes enfants, priez bien pour moi ». Puis il m'a dit aussi de demander à Saint Joseph qu'il meure en saint. Et dans ces moments de lucidité, Louis s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui. Céline va remarquer qu'il chante avec Désiré des chants religieux. Elle écrit « Un soir, en entrant dans la chambre de papa, j'ai été surprise en l'entendant chanter, car Désiré ne l'aidait pas. Il avait seulement entonné le Kyrie, et papa continuait avec sa belle voix si juste, mais un peu voilée. Souvent, papa et Désiré chantent ainsi des psaumes et toutes sortes de chants d'église. Cela plaît beaucoup à papa. » En juin 1893, Léonie fait un nouvel essai de vie religieuse à la Visitation à Caen. Elle ne reverra plus son père. Elle dira « Je n'oublierai jamais la manière dont il m'a embrassé pour la dernière fois. Il l'a fait si tendrement, comme s'il avait su qu'il ne me reverrait plus. » Alors concernant Léonie, cet essai ne sera pas encore le bon puisqu'elle sortira en juillet 95. Alors son papa sera décédé entre-temps, mais elle rentrera définitivement à la Visitation en janvier 1899. Alors Louis, au fur et à mesure qu'il décline, va prendre l'habitude de s'émerveiller de la moindre chose. Un chant d'oiseau, un coucher de soleil, une musique. La moindre chose va l'émerveiller. L'élocution de Louis devient de plus en plus difficile. Les 2 derniers mois de sa vie vont être ponctués aussi de crises avec des successions d'alertes et de mieux, ceux qui plongent dans l'angoisse et la fatigue, Céline et toute la famille. Cela fait dire à Léonie, qui est à la Visitation, « Il me semble que notre grande épreuve touche enfin au terme et que notre Père vénéré est bien près du ciel. Chaque matin, je me dis, est-ce aujourd'hui que je vais apprendre la triste nouvelle ?» C'est beau, là encore, de voir la double réaction de Léonie, spirituelle, il est bien près du ciel, mais aussi très humaine, la triste nouvelle. La foi n'empêche pas la tristesse, y compris chez les saints. Le 28 juillet 1894, Louis va recevoir pour une 2e fois l'extrême-onction, et c'est le lendemain qu'il va s'éteindre. Voici les derniers moments de Louis tels que Céline a pu les consigner. Vers 7h15, nous nous aperçûmes que ce pauvre petit père était glacé. Ma tante alla chercher des bouteilles d'eau chaude. Seul auprès de lui, je priai et dis tout haut ces invocations. « Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en paix dans votre sainte compagnie. » Alors mon cher petit père ouvrit les yeux et les reposa sur moi avec une affection et une reconnaissance indicibles. Ils étaient pleins de vie et d'intelligence. Et puis, il les ferma pour toujours. Il était 8h15 du matin. Nous étions seuls, mon oncle et moi, au moment de sa mort. Pendant son agonie, mon oncle approcha plusieurs fois le crucifix de ses lèvres, et moi, me levant, je fermai les yeux de mon père chéri. Alors Céline prévient aussitôt ses sœurs au Carmel. « Mes chères petites sœurs, papa est au ciel, j'ai reçu son dernier soupir, je lui ai fermé les yeux. » Son beau visage a pris aussitôt une expression de béatitude, de calme si profond. La tranquillité est peinte sur ses traits. Mon oncle a dit que jamais il n'avait vu de mort aussi paisible. Louis va être inhumé au cimetière de Lisieux et Isidore Guérin, son beau-frère, va alors avoir un geste d'une grande délicatesse. Il va faire exhumer du cimetière d'Alençon les restes de Zélie, de ses 4 enfants morts en bas âge, ainsi que ceux de la grand-mère Guérin et du grand-père Martin, pour les réunir dans le même caveau que Louis. Sans doute, Isidore avait mystérieusement compris qu'il n'y avait pas de sainteté de Louis sans la sainteté de Zélie, pas la sainteté de Zélie sans la sainteté de Louis.
et peut-être plus, une sainteté familiale, puisque Thérèse est canonisée depuis longtemps, que Léonie a été déclarée servante de Dieu, et ensuite, qui sait ?